Les gars, aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter pour le moment. On va discuter des graphiques au plus long terme comme d'habitude et bien sûr on va aussi discuter un peu de mon trade de ce côté qui est actuellement en perte. Du coup, est-ce que je commence un peu à paniquer concernant toute cette situation? Qu'est-ce que je compte faire pour m'en sortir? Eh bien je vais vous parler de tout ceci dans cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons un peu de notre Bitcoin. Parce qu'après avoir vu cette grosse chute il y a quelques jours, on s'est contenté de se consolider grosso modo, on a même encore un peu chuté et on avait pu trouver un peu de support à partir de ma ligne orange, mais finalement on n'a pas réussi à repasser au-dessus de ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois d'affilée. Et vous connaissez la suite, on a chuté cette fois jusqu'au prochain niveau de support à 34 244 dollars. Comme toujours, forcément, ma ligne orange a supporté le prix du Bitcoin comme elle a pu. En tout cas, on voit ça sur le court terme, comme ça a pu être le cas ici lorsqu'on a chuté. Et comme on l'a vu à cette occasion sur la baisse d'ailleurs, le bord de la boîte orange nous a aidés, on s'est fait supporter jusque-là, et bien sûr à ce point également. Donc ouais, et peu importe ce qui va se passer ici, il semblerait probable qu'on assiste à davantage de chutes à l'avenir, on va pas se mentir, une continuation de tendance si je me base sur mes graphiques, mais ouais, une chose qu'on ne peut pas nier par contre, c'est que nos niveaux de support font vraiment bien leur taf, au moins au court terme. Donc ouais, voilà quelque chose dont on va vouloir se rappeler lorsque je vais vous parler de mon trade ici dans un petit moment, mais tant que maintenant, oui, on voit définitivement que le Bitcoin est en train de poursuivre sa tendance descendante, encore une fois, on va pas se le cacher, et il s'agit de quelque chose qu'il faut qu'on puisse garder en tête. Maintenant, une chose super importante à garder à l'esprit également, c'est que sur l'intervalle hebdomadaire qu'on avait de ce côté, sur un graphique au plus long terme donc, eh bien vous voyez qu'on a en fait chuté jusqu'à notre fameuse ligne rouge. Ça y est, il s'agit vraiment d'un moment important les gars. Vous pouvez voir le nombre de fois où on s'est fait supporter par cette ligne rouge juste ici, et ouais, vous voyez par exemple que durant le crash du Covid, oui c'est sûr, on est passé en dessous, il s'agissait encore une fois d'une toute grosse opportunité d'achat, mais pourtant depuis lors, on s'est toujours fait supporter par cette ligne rouge super importante, et ce à plusieurs reprises déjà en continuant notre ascension plus long terme. Vous voyez qu'on a pu se faire supporter juste ici, vous voyez qu'on s'est fait supporter en fait tout du long du bull market, du marché haussier de 2015 également, et ce jusqu'à atteindre 2017 ici. Donc oui, cette ligne rouge a toujours fait un super taf en tant que support, et ces niveaux, ces occasions durant lesquelles on est temporairement passé en dessous ont été d'énormes opportunités pour acheter plus de Bitcoin. Du coup, voilà forcément pourquoi j'ai mon trade en place juste ici, et ceci représente maintenant une position de 200 000 dollars au total. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai finalement été en mesure de remplir mon fameux ordre d'achat de 100 000 dollars vers ce niveau. Voilà donc quelque chose de super intéressant. Et mon prix d'entrée moyen se trouve maintenant à 35 965 dollars. Et j'ai aussi d'ailleurs ajouté un peu de collatéral juste ici pour être sûr que mon prix de liquidation est un petit peu plus bas. Voilà donc une situation intéressante une fois encore. Bien sûr, tant que maintenant ça ne se présente pas sous le meilleur jour, c'est vrai, mais je suis toujours assez confiant en le fait que ce trade va finir par devenir profitable à un certain moment. Juste ici, c'est le pire moment à passer. Maintenant, on a d'énormes supports encore, on a cette ligne rouge juste là, et on a aussi quelques différents supports sur la route, dont celui qu'on est en train de tester maintenant, d'ailleurs à 34 250 dollars, comme vous le voyez. Vous avez également 33 000 et 61 dollars un peu plus bas, et enfin le plus gros, 30 000. Et je pense que chaque achat que vous allez effectuer en dessous des 30 000 dollars va être un bon achat. Selon moi, les bears vont vraiment avoir beaucoup de mal à nous faire passer en dessous de nos fameux 30 000 dollars. Je pense vraiment que ce sera un énorme support pour les bitcoins, vous devez le savoir maintenant. Mais maintenant, si on se penche un peu sur les marchés traditionnels, par contre, je voulais vous parler en vitesse de la raison pour laquelle on est en train de chuter ici dans un moment. Mais ouais, quand on se penche sur ces graphes en question, vous pouvez voir que ce vendredi passé, on a clôturé notre journée de trading en fait en dessous de cette ligne orange super importante à 4160 dollars. Maintenant, vous savez que ce niveau en général doit vraiment tenir bon. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un niveau à partir duquel on a pu trouver du support plusieurs fois déjà, donc ça va vraiment être un moment intéressant à voir si je peux dire. Est-ce qu'on va continuer à la baisse ici? Parce que le truc c'est qu'il nous reste encore un sacré chemin avant d'atteindre le prochain support à 3 854 dollars. Donc voilà quelque chose d'autre à bien garder en tête. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est vraiment en train de chuter? Eh bien, le truc, c'est qu'on a pas mal de nouvelles en ce moment qui mentionnent que le 9 mai, demain donc, on va assister à quelque chose d'extrêmement important. Ils disent que le 9 mai va être un grand jour pour la Russie. C'est d'ailleurs à cette date qu'ils ont battu les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Donc ouais, c'est une date vraiment importante pour leur pays. Et donc la peur qu'on ressent en ce moment, en tout cas à l'Ouest, et ce que les gros titres sont en train de rapporter,
et bah, en gros, ce qui répand de la peur sur les marchés, c'est que demain, apparemment, on va assister à un événement. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh ben, le truc, c'est qu'on n'en sait rien. C'est juste un grand jour pour la Russie, donc on ne sait pas vraiment ce qui pourrait arriver. Certains disent qu'ils vont officiellement déclarer la guerre en Ukraine. Peut-être que ça va être quelque chose d'autre encore. Peut-être que Poutine va faire une annonce publique dans la journée. On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, on verra bien demain. Mais voilà la raison, en tout cas, à partir de laquelle bah, part une bonne partie de la peur qui entoure tous les marchés en ce moment, que ce soit les traditionnels ou le Bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, on verra bien demain, les gars. On attendra de voir cette nouvelle. Sinon, je voulais également vous rappeler que si vous n'avez pas encore de Ledger et que vous possédez des montants importants de crypto, et spécialement les gars, si vous interagissez avec la DeFi, si vous interagissez avec des NFT, OpenSea, etc., alors il est extrêmement important que vous investissiez dans un wallet physique. Selon moi, Ledger fournit les meilleurs wallets physiques qui soient. Vous avez le Ledger Nano S Plus que j'utilise personnellement. Donc voilà un appareil incontournable si vous possédez pas mal de crypto. Et ouais, si vous voulez en acheter un via mon lien. Si vous n'avez pas encore de wallet physique, je vous invite donc à utiliser ce lien en description car vous aidez la chaîne par la même occasion. Et évidemment, vous protégez, c'est le but principal, vos crypto-monnaies de tout type d'attaque afin de ne pas perdre tous vos investissements. Je vous le répète, Ledger est le wallet physique le plus sûr qui soit selon moi, donc assurez-vous de profiter de cette offre si vous ne voulez pas prendre les risques de vous faire pirater. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.